Alors, je suis Keïcha. C'est comme ça que tout le monde m'appelle depuis un long moment. Et je suis un jeune garçon né en Afrique et qui parcourt le monde en chantant à tue-tête. Alors, je suis né donc à Kinshasa, comme je disais. Mon père est congolais, ma mère est métisse congolaise-portugaise. J'ai vécu une enfance de type Cosby Show, donc c'est-à-dire aucune souffrance, aucune tristesse, une bonne éducation. Moi, je suis quelqu'un, je suis pas attaché à un endroit parce que j'estime qu'on ne doit pas être prisonnier de l'endroit d'où on vient. Ouais, Chico, ça explique un peu tout ça. Quand je suis arrivé à Paris à l'âge de 7-8 ans, ma mère m'a offert un synthé qui devait faire cette taille-là. Je crois que j'étais en seconde quand j'ai demandé mon Yamaha V50. Je voyais à la Fnac, tous les jours j'allais à la Fnac, j'étais le truc était énorme et tout, et ça faisait des sons, même, je pouvais faire des accords, il y avait un séquenceur dedans, donc je pouvais en même temps faire une rythmique, jouer des accords, jouer ma basse, partir dans des délires. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais très fan de Jean-Michel Jarre. Et donc, je voulais absolument faire de la musique très électronique, comme ça. J'avais 14 ans, je devais avoir un gros synthé comme ça, que je baladais partout. Mes parents n'en pouvaient plus. On avait une maison à Waterloo, en Belgique. Et on y allait tous les week-ends. On devait prendre le train pendant 4 heures. Et moi, j'étais là tout le temps avec moi. Mes parents étaient là, mais laisse ça un peu, non! C'était la mort, être sans mon synthé, là, je passais des... Et quand mes cousins commençaient à dire, ouais, t'as vu, il y a une fille, elle s'appelle Nina, oh là là, je sais pas. Moi, j'étais déjà dans ma science. Et c'est vrai que la musique, je crois que a toujours été plus importante que les femmes dans ma vie. Ça c'est vraiment... Donc, ouais, ce moment de mes 7-8 ans a vraiment défini ma vie. Mes amours, je crois que la première femme de ma vie, c'est ma mère. Comme beaucoup de blacks. C'est vraiment une très très belle femme. Je ne dis pas ça parce que je suis son fils, mais elle a longtemps été considérée comme une des plus belles femmes de Kinshasa. Et ensuite, tu découvres, tes yeux découvrent une autre femme, et tu commences à t'intéresser à d'autres. Et puis quand tu découvres les joies de l'amour, tu découvres la souffrance qui va avec. Je peux pas m'en plaindre, parce que il y a des gens qui souffrent réellement sur la terre. Il y a des gens qui naissent en galère et qui vont rester en galère toute leur vie, malheureusement. Mais bon, voilà, peut-être que quand on est si heureux dans la vie, il faut bien qu'on paye l'addition à un moment, et il y a une femme qui arrive et qui te transperce le cœur un jour ou l'autre. Mais bon, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Ma première nana allait être ma dernière nana. C'était vraiment mon idée des choses. Malheureusement, être ensemble en 1960 ou en 70, 74, c'est pas la même chose de nos jours, où dès que tu as un problème avec ta go, elle va sur Twitter ou Facebook, elle trouve un autre, tu vois. J'ai eu des phases dans ma vie, j'ai eu des phases très sérieuses, très souvent quand j'ai une histoire sérieuse, je suis sérieux, je suis fidèle, je suis carré. Et puis quand ça se finit et que je suis triste, ou que j'ai plus envie, ou que j'y crois plus, je peux avoir 1 an, 2 ans, parfois plus longtemps, où c'est le célibat total, et dans célibat total, j'entends génocide. Et voilà. Un artiste veut faire de l'art, veut s'exprimer, et veut dire ce qu'il a à dire sans être contraint. Contraint par le formatage de la radio, contraint par le formatage des gens même en général, parce qu'on aime bien dire « ouais, mais c'était mieux avant », mais très souvent les gens, quand ils vont écouter un truc, et qu'ils aiment un truc, ils veulent que tout ressemble à ce truc-là, sinon ils font « ouais, mais non, c'est bizarre », tu vois. Donc c'est assez compliqué.
Et de l'autre côté, je pense que ce que beaucoup d'artistes refusent de comprendre, c'est que quand tu as cette passion et que tu assouvis ta passion et que c'est juste pour la passion, normalement en fait tu t'en fous de l'argent. Tu fais juste des chansons comme tu les sens. Même si personne ne comprend, c'est pas ton problème. Et très souvent, et je le dis même à des artistes, quand je bosse avec eux ou pas, je leur dis ouais, mais si tu veux faire du jazz ou du machin, il faut que tu comprennes que, et si tu refuses, enfin si tu assumes le fait que tu vas peut-être jamais gagner de l'argent en faisant ce que tu fais, parce que tu le fais vraiment pour toi, fais ce que tu as envie. Le problème, c'est qu'à un moment, dès que ça devient un métier ou dès que ça devient un gagne-pain, ou dès que tu dois aller vendre quelque chose, et que donc on passe de l'abstrait au concret, et que de façon abstraite, tu chantes, machin, tu peux parler de ce que tu veux, des libellules qui volent sur le pré, si tu veux, pas de problème. Mais à partir du moment où tu vends quelque chose à quelqu'un, ce quelqu'un, s'il aime, il achète, s'il n'aime pas, il n'achète pas. Et s'il n'achète pas et que c'est ton seul métier, d'un seul coup, tu ne payes plus ton loyer. Donc, c'est le grand écart. Et c'est ça le problème, je crois, de la musique, c'est que y a le grand écart qui est constant. C'est que les gens ont du mal à trouver leur position entre l'art et le business, parce que c'est deux choses qui sont fondamentalement opposées, en fait. Parce que tu fais du business très souvent pour vendre quelque chose à des masses de gens qui, quand ils ont goûté le Prince au chocolat, ne veulent plus que le goût change. Et toi, en tant qu'artiste, tu as peut-être besoin d'être en perpétuel changement. Et donc, tu peux pas... Moi, quand j'achète une boîte de BN, je sais que je vais voir mon gâteau qui fait son sourire, tu vois. Si demain, j'arrive, il sourit plus, je vais faire « Oh !» Tu vois. Et c'est ça la problématique de la musique en général. Est-ce que je me suis fait tout seul? Qui se fait tout seul? Je crois que là... Tout est relatif, hein, mais personne ne se fait seul. Je crois que la vie, c'est une succession de rencontres, et chaque personne que tu vas rencontrer va peut-être dévier ta route, ou toi dévier la sienne. Et je me suis fait au fur et à mesure de mes rencontres, de mes intuitions, de chacune de ces choses-là. Par exemple, j'aurais peut-être jamais osé. À 18 ans, j'étais super timide. Et j'avais fait un défilé de mode. Je ne me demandais pas pourquoi. C'était un concours bizarre en Belgique. Et voilà que je gagne ce concours et que le DJ me met le micro dans les mains et met l'instru de haut pipi. Oui, non seulement il est mignon, mais il rappe. Et là, j'ai plus le choix. Et très souvent, ce qui te fait, c'est peut-être ces baptêmes du feu. Quand tu n'as plus le choix, voilà, t'es là, c'est soit tu sautes, soit c'est mort. Et là, tu rappes et tout le monde kiffe. Et là, ça t'ouvre des portes. Est-ce qu'avec tout ce confort financier, personnel, etc., j'aurais fait la même chose? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne choisis pas dans la vie. Et ces choses-là, tu ne peux que les assumer, en fait. Tu ne peux pas les changer. Tu ne peux pas demain... Ah ouais, si j'étais le fils de Michael Jackson. Oui, on peut tous se masturber à dire et si. Je crois que la première bonne chose à faire dans la vie, c'est accepter qui on est. Et une fois que tu as accepté qui tu es, tu peux commencer à décider qui tu veux être. Et c'est ce que j'ai fait. Un ours et un lapin sont en train de chier dans les bois. Enfin, il est là, il a sa crotte. L'ours est là, à côté. Il a sa crotte aussi. Puis à moi, il regarde le lapin et fait hey, t'as jamais des problèmes de merde qui collent sur ta fourrure? Le lapin il regarde et fait bah non. Alors l'ours s'essuie avec le lapin. Pour toi,
bien plus fort que mes mots.